Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui de sculpture et notamment de l'atelier Mysore. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, surtout récemment. Alors pourquoi nous allons parler de ce petit atelier qui est Mysore, donc un atelier niçois? Eh bien parce que, comme vous le savez, il fait des bustes de Napoléon. Ils sont un petit peu de droite, on va dire un peu patriotes républicains. Et donc, ils font pas mal de statues. La mairie de Nice leur a commandé une statue de la très sainte Jeanne d'Arc sur son cheval pour qu'elle soit exposée devant une église de Nice. Et bien, suite à ça, l'atelier Mysore risque de faire faillite. Seulement, il y a quelque chose d'assez miraculeux qui s'est produit et restez jusqu'à la fin pour savoir quelle est cette chose. En tous les cas, nous allons voir la construction de la statue de la très sainte Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si la musique, il y a des droits d'auteur dessus. En tout cas, on va éviter de la mettre. Donc vous voyez là, c'est donc l'atelier et puis la statue qui avait été donc achetée par Estrosi, le maire de Nice. Vous pouvez voir, elle est vraiment très très belle. Hein. C'est un très très bon boulot. On peut voir des équipes qui... D'ailleurs, l'atelier Mysore, vous allez pouvoir le retrouver sur YouTube, mais ils aiment bien un petit peu l'ancien style. Ils aiment bien, voilà, toujours être en chemise, pantalon d'ouvrier, etc. Quoi. Vous voyez, ils ont adopté un style assez sympa en tout cas. Mais bon, ça représente un travail colossal. Donc, pour cette statue, il y en a pour 170 000 €. Donc, à cause d'un vice, comme vous allez pouvoir le voir, la statue va être déboulonnée et malheureusement, l'atelier Mysore va perdre de l'argent parce que la vente va être annulée. Et donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette statue qui revient dans nos mains et où on doit rembourser tout ce qu'on a avancé? Parce que là, ils ont avancé des frais. Donc, ils se retrouvent un petit peu dans la misère, hein, c'est le cas de le dire. On va lire rapidement pourquoi cette statue a été démontée à la suite d'un manquement à Nice. Donc là, vous pouvez voir la statue de Jeanne d'Arc. Nice doit renoncer à sa statue de Jeanne d'Arc. Le tribunal administratif de Nice a ordonné l'annulation du contrat passé entre la métropole et un atelier d'artistes chargé de réaliser la statue en bronze, dorée à leur fin, représentant Jeanne d'Arc assise sur son cheval en brandissant une épée, relate le Parisien. La statue avait été installée dans un espace vert situé devant l'église Sainte-Jeanne d'Arc, avenue Saint-Lambert. La régie métropolitaine des parcs de stationnement avait signé un contrat avec l'atelier Mysore, considéré comme un collectif d'artistes basé à Nice. Suite à ça, comme vous le savez, il y a énormément d'associations anticatholiques, et puis la justice est anticatholique, et puis LFI, et puis tous ces partis politiques sont montés directement au créneau, hein, parce que voilà, c'est l'atelier Mysore qui est un peu patriote, républicain de droite, qui fait pas mal de portraits bonapartistes, des portraits voilà, de personnalités comme ça un peu à droite, et qui aujourd'hui provoquent des ulcères aux opposants. Donc de facto, ils ont cherché partout pour essayer de débunker cette vente. Et donc, ce qui fait que l'atelier Mysore est aujourd'hui en risque de faillite. Ce marché a toutefois été passé sans publicité ni mise en concurrence. La justice a reproché que la régie n'avait pas donné de raison artistique particulière qui aurait exigé que cette commande d'une sculpture monumentale de Jeanne d'Arc soit confiée exclusivement à l'atelier Mysore. Le tribunal a ainsi dénoncé un vice d'une particulière gravité de nature à entraîner l'annulation du marché en litige. La statue de Jeanne d'Arc doit être donc déboulonnée. La préfecture des Alpes-Maritimes a confirmé le démontage de la statue à venir et le remboursement par le prestataire des sommes qui lui ont été versées, c'est-à-dire 170 000 € hors taxes. Elle a précisé que l'éventuel appel contre ce jugement n'est pas suspensif. Une lettre va être envoyée à la régie Parc d'Azur afin de lui rappeler qu'elle doit exécuter le jugement sans délai, ajoute la préfecture comme le relaie le Parisien. La régie a de son côté annoncé faire appel de la décision de justice. Dans tous les cas, ce qui veut dire, c'est que l'atelier Mysore doit absolument récupérer sa statue et rembourser l'intégralité de la somme reçue et perçue. Donc, ça ne dérange pas la justice de mettre en faillite un petit atelier de sculpture comme l'atelier Mysore, alors qu'ils ne sont même pas responsables.
Eux, on leur a fait une commande, ils ont répondu à la commande et puis ils ont honoré la commande. Donc voilà. Alors, suite à ça, eh bien, l'atelier Missor avait fait un tweet. Notre atelier va faire faillite. Après 5 ans à tout donner pour que notre atelier de sculpture réussisse sa mission de réenchanter notre monde gris, nos ennemis auront réussi à être les témoins de notre mort. Déjà, comment imaginer qu'un atelier de sculpture puisse avoir des ennemis? Quand j'ai commencé la sculpture il y a 5 ans, je l'ai fait car, sensible au destin de l'Occident, j'ai senti qu'il y avait dans les statues un pouvoir que nous ignorions. Un pouvoir civilisateur. C'est un peu comme la musique a un certain pouvoir également. C'est seulement quand des journalistes ont commencé à nous traîner dans la boue que je comprenais que la civilisation avait ses propres ennemis. Car s'il y a des bâtisseurs, il y a aussi des destructeurs. Quand il a été su que notre atelier avait été missionné pour la construction d'une statue monumentale de Jeanne d'Arc pour la ville de Nice, ce n'était plus seulement le journalisme qui en avait après nous, mais des politiciens d'extrême gauche. Au fond, ce n'était pas après nous qu'ils en avaient, mais après l'espoir que cette statue pouvait susciter chez les gens. Nous n'étions qu'un vecteur à abattre. Cette dernière année, nous avons tout donné pour construire cette statue, et ceux qui ont réussi à faire annuler le contrat que la ville de Nice avait passé auprès de nous seront les témoins de notre faillite. Nous devons réussir à emprunter de l'argent si nous voulons que l'atelier survive et accomplisse sa mission. Je vous demande humblement de nous aider. Donc suite à ça, eh bien l'atelier Missor avait sorti une cagnotte, comme vous pouvez le voir, Sauvons Jeanne d'Arc, qui demandait la somme de 170 000 € pour couvrir eh bien l'entièreté des frais qui ont été avancés pour la sculpture de cette statue de Jeanne d'Arc. Ils ont récolté à l'heure actuelle que 22 395 €. Certains dans les commentaires ont même dit ça serait bien que le Puy du Fou avec De Villiers rachète cette belle statue de la très sainte Jeanne d'Arc pour l'exposer devant le Puy du Fou par exemple, ou dans un quelque autre lieu du Puy du Fou. En tout cas, c'était une idée très intéressante. Donc là, on va pas répéter ce qu'ils ont dit, mais en tout cas, voilà, ils disent plus ou moins la même chose concernant le fait que la justice a débouté leur vente. Mais ce qui s'est passé, c'est que la Hongrie, oui, vous avez bien compris, la Hongrie va peut-être sauver la très sainte Jeanne d'Arc. Parce qu'une ville hongroise, va peut-être racheter la statue de Sainte Jeanne d'Arc pour l'exposer dans sa ville et ainsi peut-être même sauver l'atelier Missor de ses galères, de ses problèmes et de sa presque faillite. Et donc, on en vient au dernier article. Une ville hongroise prête à accueillir la statue indésirable de Jeanne d'Arc à Nice. Donc, comme le Seigneur dit, on n'est jamais prophète dans sa terre. On peut le confirmer encore une fois avec la très sainte Jeanne d'Arc qui est expulsée de son propre pays. Elle qui a sauvé la France grâce à Dieu et grâce aux saints, etc. et aux armées françaises. Elle doit être expulsée de France et ne pas être affichée publiquement parce qu'il y a des ennemis qui sont nombreux et qui sont très puissants et qui refusent qu'elle soit affichée ainsi. C'est la Hongrie, un pays frère, on peut le dire, comme la Pologne. Ce sont des pays, frères dans l'histoire, qui va récupérer peut-être cette magnifique statue de la très sainte Jeanne d'Arc. Mátészalka, dans le nord-est de la Hongrie, a proposé d'accueillir une statue de Jeanne d'Arc qui doit être retirée de Nice, a annoncé le parti démocrate chrétien KDNP dans un communiqué. Statue de Jeanne d'Arc à Nice. Jeanne d'Arc est l'une des saintes patronnes de la France. Ce chef militaire du XVe siècle a mené une armée française démoralisée à plusieurs victoires clés dans la guerre de 100 ans contre les Anglais avant d'être emprisonné et brûlé sur le bûcher par ses adversaires à l'âge de 19 ans. 3 mois après son inauguration, le retrait d'une immense statue de bronze de Jeanne d'Arc a été ordonné à la suite d'une décision de justice selon laquelle Nice avait enfreint les règles de la passation des marchés publics. Le maire conservateur de la ville, Christian Estrosi, avait commandé la sculpture de 170 000 € à l'atelier Missor. Ce groupe de sculptures locales se concentre sur les héros patriotiques français et a été critiqué par certains pour son parti pris de droite. Jean-Marie Le Pen, un homme politique décédé ce mois-ci à l'âge de 86 ans, avait adopté Jeanne d'Arc comme symbole du Front National d'extrême droite. Les critiques accusant M. Estrosi de dépenser des fonds publics considérables à des fins politiques pour la mémoire d'un homme qui est devenu un symbole du nationalisme français.
les démocrates chrétiens accueilleraient favorablement la statue. Le combat et le martyre de Jeanne d'Arc se poursuivent, ont déclaré dans le communiqué le chef du Parti démocrate chrétien, Zlot Zemdjen, le chef du groupe, Isvan Simisko, et le maire de Matezlalka, excusez-moi l'accent, Peter Hanouzi. Les changements qui ont lieu en Amérique arriveront, espérons-le, bientôt en Europe. Donc le Parti démocrate chrétien soutient toute entreprise visant à sauver notre culture occidentale basée sur le christianisme, ont-ils ajouté. Pour ceux qui veulent plus de détails, eh bien de Matezlalka, c'est une ville du nord-est de la Hongrie, dans le département de Zlabolk, près de la frontière roumaine. En tout cas, ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que les pays chrétiens européens, eh bien, ne sont pas morts. On peut voir, voilà, en Hongrie, elle souhaite, eh bien, sauver cette statue. Elle souhaite l'afficher dans sa ville. Et ainsi, elle permettra de sauver également l'atelier Mysore. Donc, d'une pierre deux coups, eh bien, tout le monde est content. Eux, ils ont une belle statue de la très sainte Jeanne d'Arc qui est connue internationalement. J'ai envie de dire, voilà, tout le monde connaît la sainte Jeanne d'Arc. Tout le monde. Et donc, l'atelier Mysore pourrait s'en sortir. En tout cas, voilà, les dernières infos toutes fraîches. Je n'ai pas d'autres infos à cette heure-ci. Donc, on verra pour la suite. En tout cas, là, je pense qu'on a bel espoir. Étant donné, en plus, que cette affaire a fait un peu le tour du monde. Donc, je pense qu'il y aura de nombreuses personnes à se bousculer pour venir en aide à cet atelier, et notamment pour racheter cette très belle statue. Je pense notamment aux Russes. Les Russes adorent également les sculptures imposantes, surtout Jeanne d'Arc. Ça représente quand même un symbole catholique, un symbole chrétien, un symbole guerrier, voilà, un symbole miraculeux même. Donc c'est quelque chose de très important à sauvegarder. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.